nous avons porté une assignation contre les 8 confessions religieuses. Puisque parmi les confessions religieuses, il y a un fraudeur au nom de Imam Abdallah Mangala. C'est un fraudeur. Nous avons porté notre assignation au niveau des cours et tribunaux. On a déjà signifié les 6 confessions religieuses. Et le 6 octobre, nous allons nous retrouver aux cours et tribunaux. Et s'ils vont continuer à faire participer ces fraudeurs Abdallah Mangala, qu'ils sachent que leur PV va tomber caduc. Les confessions religieuses sont en train de dire qu'on ne veut pas de Kadima, puisqu'il est de la mouvance, il va favoriser les fraudeurs. Pourquoi les confessions religieuses vont cautionner un fraudeur? Ils doivent être modèles. Ils doivent être modèles. Nous enseignons la religion et l'éthique. Et c'est ça l'éthique. Et c'est ça la morale. Quand on fait entrer un fraudeur, donc ils sont complices dans ces fraudes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de combattre? Les confessions religieuses. Qu'est-ce qu'ils sont en train de combattre? Quand vous faites entrer un fraudeur au nom de l'imam Abdallah Mangala, un fraudeur qui n'a pas de qualité. Nous avons un journal officiel. Notre statut est publié dans le journal officiel. Avec comme représentant légal Youssouf Djibondo Kapepie. Le journal officiel est opposable même au président de la République. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce journal officiel. Ce n'est pas moi qui ai publié notre statut dans le journal officiel. Le gouvernement ne peut pas se contredire. Le gouvernement ne peut pas se contredire. Pourquoi le gouvernement nous a octroyé, il a publié notre statut dans le journal officiel pour reconnaître du monde. Et aujourd'hui, les clics là de confession religieuse, ils veulent cautionner le mal. Quelle est l'éthique? Quelle est l'éthique? Où est la religion? Concrètement, Donc, concrètement, nous demandons à l'abbé Choli, qui est le secrétaire général de cette plateforme de confession religieuse, d'abord, nous voulons lui signifier qu'il y a déjà une assignation contre les 8 confessions religieuses. Et on les a déjà signifiées. Et nous allons plaider le 6 octobre. De ces faits, nous leur demandons que ces fraudeurs, Imam Abdallah Mangala, qui ne puissent plus participer dans les réunions. Ça, c'est un. De deux, Sylvain, qui est un représentant de la communauté musulmane, qu'ils prennent le représentant qui est reconnu officiellement dans le journal officiel. C'est au nom de l'imam Youssouf Kapepie, qui est le représentant de la communauté islamique en République démocratique du Congo, reconnu, et son nom se trouve avec son équipe dans le journal officiel. À parler et nous sommes arrivés à tirer de certaines conclusions. C'est que nous allons adresser une correspondance au président de l'Assemblée nationale, lui répondant par rapport au travail que nous avons fait. C'est-à-dire que vous n'attendez pas une suite forcément des discussions ici? C'est terminé pour vous ici? Ben, on ne peut pas dire que c'est terminé en termes de notre plateforme. Mais comme nous l'avons dit, nous réitérons la confiance au travail que nous avons abattu, que nous estimons être cohérent. Et comme nous avons su le dire, on a été tenté de convaincre nos confrères pour pouvoir nous rejoindre et revenir à la raison, pour pouvoir accepter et nous suivre dans cette ligne. Parce que le temps court, on n'a pas de temps à perdre. Nous ne voulons pas porter la responsabilité d'un quelconque glissement, comme nous l'avons dit. Alors, ça n'a pas été facile. Il y a eu encore beaucoup trop de choses. Nous respectons, n'est-ce pas, les avis de chacun de nous et surtout les avis qui viennent des églises sœurs, disons la Cinco, pour l'église catholique et l'église protestante. Vous allez revenir lundi? Non, ce n'est pas ce qui a été prévu. Hein. De toutes les façons, les 72 heures nous ont été données et nous avons fait un travail. Le reste, vous le saurez lorsque l'Assemblée recevra la correspondance que nous allons lui adresser. Qu'est-ce que vous adressez le contenu de la correspondance? Le contenu? Non, mais, nous dirons à l'Assemblée nationale ce que nous avons fait comme travail, ce que nous pensons par rapport à la CENI et ce qui est un travail collectif. Vous êtes en contradiction avec l'Église catholique? En divergence de pensée, mais pas en contradiction, parce que nous pensons tous que
c'est le meilleur qui doit diriger. Et nous l'avons trouvé ensemble. Merci.